petite correction du projet démo. Pas vraiment une correction, en réalité un exemple de réalisation de démonstration par rapport à des consignes qui étaient données, à savoir réaliser une application qui démontrera certaines capacités du framework par le biais d'une navigation, de l'utilisation de composants, de la mise en place de réactivité, en fait des choses qui sont essentielles, qui sont centrales et qui, lorsqu'on sait les comprendre et ou les utiliser, nous assure de comprendre un minimum le fonctionnement du framework pour pouvoir en entreprise intervenir sur un projet existant avec un minimum de peine, c'est-à-dire en ayant compris les concepts clés et leur implication, leur traduction, je dirais, pratique, ou démarrer un nouveau projet. Donc ça permet de valider cela, et c'était l'objet de ce projet. Donc je donnais des exemples d'applications, de micro-applications de présentation libre, gestion de to-do, calculatrice, jeu vrai-faux, j'en passe et des meilleurs, qui sont tout simplement des prétextes d'utilisation pratique du framework, plutôt qu'avoir une connaissance seulement théorique qui ne sert pas à grand-chose dans la pratique. Donc, personnellement, j'ai décidé de faire rapidement une petite calculatrice dont je vais présenter la correction et le code source de manière vivante, c'est-à-dire enregistrée. Donc, le résultat final, c'est sur la base d'un démarrage d'application, c'est-à-dire du template qu'on a lorsqu'on exécute la commande sencha generate app-ext et qu'on utilise. Moi j'ai utilisé la version classique de l'API. On a un tab bar comme ça, un panel avec des onglets situés sur la gauche avec Home, Users, Groups et Settings. Donc j'ai déjà une navigation en place, je ne vais pas en créer une nouvelle, je comprends cette navigation, je sais où elle est située au niveau des fichiers sources, je sais qu'elle est située dans cette démo app, qu'elle est située au niveau de la main view, car on sait en lisant le fichier app.js quelle est la vue principale, ce qu'on pourrait appeler dans d'autres frameworks comme en React ou en Vue.js le composant racine, main view, et je sais dans quel dossier il est situé. Donc dans le dossier app, bien évidemment, qui correspond à SRC dans certains frameworks, view, main, et je retrouve mon fichier. Donc c'est là où je comprends que ce composant principal n'est rien d'autre qu'un panel, et je découvre en allant dans Items quels sont les éléments qui le composent. Donc il me suffit tout simplement de me greffer à l'existant et d'ajouter ici un nouvel élément, donc que j'ai intitulé calculateur. Je lui ai donné cette fonte Awesome Bell qui n'est pas forcément appropriée par rapport à l'idée de calcul, mais qui est quand même un élément graphique qu'on peut voir ici. Voilà. Et j'ai ensuite relié à cet élément du panel une classe, un Xtype, donc c'est-à-dire un type personnalisé, un type étendu que j'ai appelé MainCalculator. Donc là, on voit que le title, évidemment, il est représenté ici, et que lorsque je clique, quelque chose est chargé. Un contenu est chargé dynamiquement. Donc ce contenu correspond au Xtype MainCalculator, de même que pour le premier élément du tab, il correspondait à Xtype MainList. Si on regarde, si on sait lire le code source et prendre ses repères, on se rend compte qu'il y a au niveau de ce main.js une clé requires, qui sont les dépendances. Donc il existait par défaut la dépendance à la classe namespace demoapp viewMainList. J'ai renseigné une nouvelle classe ici, ça fait partie de la correction, viewMainCalculator. Et c'est précisément ce demoapp viewMainCalculator qui est xtypé MainCalculator ici pour faire la correspondance. Du coup, lorsque l'on regarde la structuration du projet,
Eh bien, dans ViewMain, je dispose d'un nouveau fichier calculator.js avec le namespace qui correspond et avec le xtype qui correspond. Ce main calculator que je trouve ici correspond strictement au main calculator qui est indiqué là. Donc l'essentiel du travail est ensuite se situe et segmenté au niveau du fichier calculator.js et je réponds à la même configuration en m'inspirant de l'existant et pour être de façon homogène et uniforme dans le cadre du framework. Je décide d'utiliser encore une fois le panel que j'étends, ce composant panel, et c'est à la lecture de l'API, en allant dans l'API classique, puisque je suis passé sur l'API en version classique, il faut que ça ne pas se tromper de version d'API, ça c'était important, classique, que je découvre en allant évidemment dans panel, cliquant sur panel ici, quelles sont les propriétés que je peux utiliser pour ce type de composant, c'est-à-dire je découvre la façon dont les créateurs d'Ext.js ont rédigé leur API, la façon dont quelles sont les ressources qu'ils mettent à disposition du développeur pour qu'il puisse utiliser ce composant et qu'il puisse le configurer au travers des éléments de configuration, des propriétés, des méthodes, des événements. Et puis si on va sur la thématisation, sur la stylisation, des variables également qui vont dans ce sens-là. Donc tout est indiqué dans la documentation. Tout est rigoureusement mentionné dans la documentation, qui est une documentation structurée et abondante. Donc du coup, je sais que pour un panneau, on a des éléments qui vont composer le panneau, et c'est un tableau d'objets. Et chaque objet, ici, a été pour moi l'occasion de valider ce point de consigne sur l'utilisation d'au moins 6 composants, puisque je vais sur ce composant panel ici, placer un composant textfield, un composant radio group, et puis encore du textfield, un bouton, et enfin un display field. Donc on en voit déjà 4 composants différents, 5 avec le panel, donc on n'est pas loin des termes des consignes. Et ce sont ces éléments qui sont placés dans ce tableau qui ensuite vont composer le rendu visuel, ici, où l'on voit clairement que ce panel a un titre, Calculator, c'est le titre qu'on voit là, et qu'ensuite les éléments que j'ai renseignés dans les items sont ceux qui vont figurer dans l'interface utilisateur. Donc là, on va avoir un text field pour pouvoir faire de la saisie. Ici, des radio buttons pour pouvoir faire un choix quant à l'opération que je souhaite réaliser. Donc c'est une calculatrice de type extrêmement basique, mais suffisante pour illustrer et valider la compréhension des concepts fondamentaux de ce framework, notamment le concept MVC et MVVM, sur lequel je vais revenir. Donc là, j'ai 2 textes ici qui me permettent de faire la saisie. Par exemple, ici 20 et par exemple ici 6. J'ai un choix d'opération. Donc je vais prendre la soustraction. Et je dispose également, je vais faire un petit zoom sur la 150%, d'un élément cliquable égal qui me permet de produire le résultat de cette opération. Donc 20 moins 6, 14. Si j'avais fait 20 multiplié par 6, le résultat est cette fois de 120. Donc là, on notera qu'il n'y a pas de mise de stylisation spécifique. Je me borne à produire le balisage de façon... le balisage HTML. C'est même pas moi qui me suis chargé du balisage HTML, je me borne à utiliser des composants dans leur cru, dans leur jus, et ils sont rendus avec la stylisation par défaut, la stylisation classique que le framework ici applique. Le plus important, ce sont les notions de qui fait quoi, de responsabilité ici, et également les notions de binding. J'avais indiqué dans les consignes que je voulais voir des données. Je n'indiquais pas précisément que je voulais du binding, mais quand je parle de réactivité et de données, ça va un petit peu de soi. Donc j'ai 2 text fields. Ici, j'ai un radio group. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que mes text fields sont bindés en valeur. Donc, mes champs de saisie sont bindés par
des variables, operand 1 pour le premier text field, operand 2. Et on remarque effectivement qu'au chargement, quand je rafraîchis, ils ont, et qu'on retourne sur la partie calculator de mon application, que j'ai déjà des valeurs. Ces valeurs ne sont pas codées en dur. Je n'ai pas mis ici, je pourrais par exemple coder en dur et ici mettre 99. Donc si je mets 99 codé en dur que je rafraîchis ici la page web, j'ai bien les 99. Non, j'ai procédé par binding. C'est-à-dire que dans mon view model, donc dans le main model, j'ai ajouté dans la partie data 4 clés, opérand 1, opérand 2, opération et result. Ces opérands 1 et 2 sont les données qui sont bindées au niveau de la vue. Opérand 1 pour le premier text field, opérand 2, ce qui leur donne leur valeur par défaut et au chargement, donc en lecture, mais overwritable, c'est-à-dire que l'utilisateur peut évidemment saisir autre chose. Il y a un bouton qui contient le texte égal, c'est celui qui permet de faire le calcul ici. Et ce bouton, je lui ai ajouté un écouteur d'événements clic, sans mettre la logique ici directement au niveau de ma vue, mais en la référençant, et la logique qui est associée à ce clic, ce qui doit se produire, c'est une fonction qui va s'appeler compute, calcul. Et là encore une fois, je ne mets pas n'importe, je respecte le cadre du framework Est.js en définissant cette fonction dans le fichier, je dirais, adéquat, qui est le main controller. Et dans le main controller, j'ai bel et bien une fonction compute. Donc tout est lié. Alors ce qui est intéressant là, c'est que on a vu que en entrée, ces deux champs sont bindés avec des valeurs par défaut, 2 et 3, mais ces deux text fields, mais cet ensemble de radios également. C'est-à-dire en allant dans la vue principale, dans main, ou plutôt, je peux l'enlever, en allant dans ma vue calculator, je remarque que mon radio group, il est bindé en valeur par une clé qui s'appelle opération. Et que cette opération, au niveau du main model, c'est un objet avec OP et add. La clé OP et la clé add. À quoi correspond OP? Correspond tout simplement au nom de cet ensemble d'éléments. Donc c'est ce qui regroupe les inputs au sein d'un seul espace de nom, en quelque sorte, OP comme opération. Et il ne peut y avoir, comme c'est un radio, c'est exclusif, donc OP ne peut correspondre qu'à add, qu'à sub, qu'à mult ou qu'à div. Pas deux en même temps, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc OP, dans cet objet, sera soit relié à la chaîne de caractères add, soit sub, mul, c'est moi qui ai décidé de donner ces valeurs à chacun de mes radio box. Donc, et on sait que la valeur ici est exclusive. Quant aux libellés, addition, soustraction et division, ce sont les libellés qu'on voit apparaître dans l'interface. Bien. Il est à noter que j'ai bindé, donc j'ai lié dynamiquement cet ensemble d'items, d'éléments de type radio avec l'objet opadd, qui veut dire, c'est ce qui explique, j'aurais pu le faire avec mul plutôt par exemple, et si je le fais avec mul, que je rafraîchis l'application, vous verrez que c'est la multiplication qui est précochée, si bien que si j'appuie ici sur égal, j'aurai le résultat de la multiplication 2 x 3, 6. Donc je peux rebinder évidemment sur add, comme opération par défaut. Bien. Donc j'ai aussi également une variable result qui vaut chaîne vide, et cette variable result au niveau de ma classe calculator, elle est en binding, en lien dynamique avec un display view qui correspond à un simple élément d'affichage, je dirais composant d'affichage très simple, où je bind la valeur de ce display view avec result, c'est-à-dire chaîne vide par défaut. Ce serait l'équivalent d'un div vide en réalité si on était en prise avec du HTML direct. Bien. Donc l'essentiel du travail, là on a vu du binding en entrée, il va y avoir une espèce de binding en sortie, c'est l'écouteur d'événements compute sur mon bouton. L'écouteur de l'événement click et le déclenchement de la fonction compute. Donc on a vu que cette fonction est définie au niveau du main controller, et on va voir que dans
que la fonction compute, elle, alors ça je l'ai trouvé évidemment à la lecture de la documentation, le comment invoquer le modèle, comment interagir avec les viewModels depuis un élément du contrôleur. Donc on commence par faire ce qu'on appelle du dis binding, c'est-à-dire visser le contexte de dis avec une constante scopée dans cette fonction, sinon le dis pourrait devenir le window de la fenêtre. Donc ça c'est ce qu'on appelle le dis binding en JavaScript, c'est un sujet à part entière, c'est un sujet assez complexe. Pour la faire courte, cette opération-là consiste en fait à contextualiser dis, à maîtriser son contexte, à faire en sorte que dis corresponde véritablement à main controller, en tout cas l'objet instanciant main controller, et qui ne se déborde pas du scope et qui ne fasse pas une référence à un objet de rang supérieur, comme ce serait le cas peut-être si je ne le faisais pas, en faisant du window, en allant désigner la fenêtre complète, ou autre chose, ou le document, ou je ne sais pas trop quoi. Donc ça, c'est considéré comme une bonne pratique, dès lors qu'on souhaite, en tout cas dans ce framework, dès lors qu'on souhaite partir vraiment de l'objet le plus bas, c'est-à-dire le main controller, pour accéder à telle ou telle autre ressource. À quelle ressource je vais, la VM c'est viewModel ici. À partir de 10, je fais getViewModel. Donc ça me permet d'instancier en fait le viewModel, l'équivalent ici du main-model, et d'accéder par le biais de getter, à certaines données qui ont été bindées, qui font partie de data. Donc là, il suffit par le getter de dire opérande 1 et opérande 2, opérande 1, opérande 2, pour obtenir leur valeur. Ce qui est chouette, c'est que c'est du two-way data binding, comme on l'avait vu dans d'autres frameworks, comme le ngModel d'Angular ou le vModel de Vue. C'est-à-dire que les saisies qui ont été faites dans l'interface utilisateur ont déjà, par binding, modifié les valeurs associées aux clés opérande 1 et opérande 2 au niveau du modèle, au niveau des data modélisées, du main model. Donc je récupère ces deux valeurs, mais ce sont des chaînes de caractères, puisqu'elles ont été saisies dans l'interface web. Donc je les parse en float, les valeurs number float. Et ensuite, je récupère toujours par le getter la valeur qui est associée à opération, donc l'objet associé à opération, qui peut être opmul, opdiv, opsub, etc., afin d'extraire la clé hop de cet objet, celle-là, d'extraire la valeur associée à la clé hop, pour avoir la chaîne de caractères correspondant à l'opération que je souhaite réaliser. Je définis une variable locale result, et ensuite je fais une série de if-else, if-else if, sur la valeur de cette opération. Est-ce que c'est sub, est-ce que c'est mul, est-ce que c'est div, est-ce que c'est add? En fonction du test booléen, je calculerai un résultat qui sera associé, qui sera l'opération concernée, le plus, le moins, le multiplié et le div. Si c'est aucune de ces opérations, je décide arbitrairement de donner 0 à result, et je finis par, comme j'avais fait un get au niveau de mon viewModel, ici je fais un set, donc c'est un update du viewModel, d'accord, update des data en binding, en disant que result vaudra result, c'est-à-dire ce result que j'ai mis à chaîne vide deviendra le résultat de l'opération que j'aurais computed, calculé. Voilà. Et effectivement, c'est ce qui fait que c'est très très simple, mais ça illustre vraiment les concepts majeurs. C'est ce qui fait qu'en mettant par exemple ici 20.5 et ici on va dire 3.2, en faisant une addition, j'obtiens bien le résultat de cette addition. En choisissant la multiplication, je n'ai pas géré les arrondis. En faisant une division, on va dire 20 divisé par 4, division, j'obtiens bien 5, et ainsi de suite.